Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une des dernières caméras de surveillance de Xiaomi. J'ai nommé la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, quelque chose comme ça. Ça, c'est du nom. C'est une caméra qui est faite pour l'extérieur, comme son nom l'indique. Elle est dotée d'une batterie, elle est aussi livrée avec un module complémentaire qui sert de base. On va en parler, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On Parle de Tech. N'hésitez pas à jeter un œil sur mes précédentes vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas, abonnez-vous pour me soutenir. Mille merci. Allez, on rentre désormais dans le vif du sujet. La caméra n'est pas venue seule puisque dans la même boîte, on va retrouver la fameuse base dont je viens de parler. J'ai déjà testé beaucoup de produits connectés Xiaomi, notamment des caméras, mais c'est la première fois que je rencontre cette approche. La base sert à connecter jusqu'à 4 caméras et permet de stocker les fichiers vidéo sur un support de stockage USB et micro SD. Elle relie également la caméra à Internet, soit via Wi-Fi ou Ethernet. Le port USB-C sert à l'alimenter. On a aussi un petit bouton reset. Les deux antennes peuvent se replier. Je vois un avantage à utiliser la base, c'est d'améliorer la portée du Wi-Fi si jamais on avait un peu de mal avec la couverture. Selon l'endroit où on installe la caméra à l'extérieur, bien sûr. Ça peut être un plus dans ce cas-là. Autrement, nous apercevons sur cette base le logo de la marque, sans oublier une LED à l'avant qui signale le bon fonctionnement du bordel. La caméra, quant à elle, est composée d'un plastique mat blanc sur le pourtour, tandis que l'objectif est entouré d'une surface plane noire brillante. Un micro est présent à proximité du capteur. Design minimaliste, on retrouvera sur la caméra un cache de protection pour accéder à un bouton et un port USB-C pour son alimentation. On a également le droit à une petite grille de haut-parleurs. Xiaomi fournit des vis et supports de fixation dans la boîte. La caméra n'est pas motorisée. Il faut prendre soin de correctement orienter l'appareil lors de son installation. Je précise bien sûr, cette caméra est faite pour l'extérieur, on a donc une résistance à l'eau et à la poussière. Elle se montre aussi assez résistante aux températures chaudes et froides. Maintenant qu'on a fait les présentations, du moins dans les grandes lignes, je vous propose que l'on s'attaque désormais à son initialisation. Vous allez voir, c'est toujours super simple avec Xiaomi. Déjà, il faudra d'abord commencer par télécharger l'application. Si vous ne l'avez pas encore fait, elle est disponible sur Android et iOS. Comme ça, pas de jaloux. En plus, les deux appareils vont être reconnus immédiatement au niveau de l'application. Si vous êtes situé à proximité, pensez bien sûr à mettre ces deux appareils sous tension. Il sera aussi nécessaire de scanner un QR code, renseigner le réseau Wi-Fi sur lequel on souhaite connecter la base. Ça sera un réseau Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. On choisit ensuite où est situé l'appareil, dans quelle pièce de la maison, et le tour est joué. Il faudra répéter l'opération avec la caméra qui ne se connecte qu'à la base. On va désormais s'intéresser de manière un peu plus approfondie à l'application Xiaomi Home. Dans l'application, je sélectionne la caméra. On aura accès au flux direct avec les options habituelles, permettant de faire une photo ou un enregistrement vidéo, entre autres, de lancer un appel vocal pour communiquer avec une personne située à proximité. Le son va dans les deux sens. Dans les paramètres de la caméra, on va pouvoir gérer beaucoup de choses. Le stockage notamment, on peut formater par exemple. On peut aussi gérer la qualité d'image comme la définition, 720p, 1080p ou automatique. Ce modèle prend en charge un mode de plage dynamique étendu qui va apporter plus de clarté aux zones les plus sombres de l'image. Chez moi, il était activé par défaut. Ça apporte en effet un petit plus si l'on regarde dans les détails. On pourra faire pivoter l'image si la caméra est à l'envers, suspendue au plafond par exemple. La vision nocturne est désactivable si vous le souhaitez. Le passage de la vision normale à nocturne qui s'appuie sur l'infrarouge est assez rapide, je trouve. Les paramètres de détection de mouvement permettent pas mal de petites choses intéressantes sur ce modèle. La sensibilité est réglable, la durée d'enregistrement suite à une détection de mouvement, l'intervalle et les notifications que l'on reçoit sur le smartphone. On peut être notifié quand un mouvement quelconque est détecté bien sûr, mais aussi quand quelqu'un est passé ou quand la caméra a été déplacée, si quelqu'un est en train de vous la voler, entre autres. J'ai bien sûr testé tout ça, ça fonctionne toujours bien dans l'ensemble, pas de problème majeur comme ça souligné. Mais si je dois chipoter un peu par rapport à l'aspect purement notification, j'ai testé déjà pas mal de caméras sur la chaîne et il y a des modèles concurrents qui, par exemple, vous donnent des extraits vidéo dans les notifications. Ça vraiment, c'est top et malheureusement, ce n'est pas disponible, en tout cas pour le moment, ici. Je trouve qu'avoir ce petit extrait vidéo dans les notifications, c'est un plus non négligeable. Ça évite de devoir rentrer tout le temps dans l'application, voir ce qui s'est passé. On a comme ça un clin d'œil, une idée de ce qui a pu être détecté par la caméra. C'est dommage parce que du coup ça fait perdre un peu de temps. On appuie toujours sur la notification pour faire lancer l'application. Voilà, ça c'est une petite perte de temps qui pour moi
aurait pu être évité. Autrement, si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo dédiée sur Xiaomi Home, notamment le fonctionnement avec les caméras. Si ça vous intéresse, ça sera quelque part là au-dessus. Voilà. Donc là, vous allez m'entendre à travers le micro de la caméra. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de l'audio, on va entendre un petit souffle. Néanmoins, vous allez quand même entendre distinctement tout ce que je vais dire. Même si bon, au niveau de la qualité audio, je m'attendais à un peu mieux. Par contre, le haut-parleur qui est situé sur la caméra, je trouve de bonne facture. On pourra avoir des conversations avec des personnes qui sont situées à proximité de la caméra là-dessus. En tout cas, j'ai pas vu de difficulté significative à relever là-dessus. Maintenant, parlons un petit peu de la qualité vidéo. Alors moi, je la trouve très bonne pour une caméra de surveillance qui est destinée justement à un usage domestique. On aura une très bonne qualité d'image suffisante, que ce soit en plein jour comme de nuit, puisque je le rappelle, on a aussi une vision infrarouge. Et là-dessus, je trouve que ça fonctionne bien. Rien à signaler. Maintenant, si je devais un petit peu chipoter au niveau de ce que cette caméra est capable de faire, je regrette qu'il n'y ait pas de mode sirène, ni de mini projecteur. C'est quelque chose que j'en trouve de plus en plus souvent sur des caméras situées dans cette même fourchette de prix. Voilà, comme ça vous avez mon opinion concernant tous ces points. 3 mois d'autonomie, c'est la promesse de Xiaomi. Et je pense que la promesse est tenue pour ma part. La capacité de la batterie est de 5700 mAh. Il faut quelques bonnes heures pour une recharge complète. Je ne l'ai pas chronométré, mais chez moi, il m'a fallu environ 4-5 heures si je dis pas de bêtises. Le support mural nécessite que pour enlever la caméra, il faut passer par la case démontage au tournevis. Pas le choix, pas très pratique. Une batterie amovible aurait été préférable, je pense. Parce que bon, faut le faire tous les trimestres minimum. Mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Et là, j'en profite dans ce chapitre pour vous signaler que si la base n'est pas reliée au courant, ou s'il y a une coupure de courant tout simplement, plus rien ne fonctionne, malgré le fait qu'il y ait une batterie dans la caméra. Elle restera inopérante. Ils auraient pu y penser, pallier à ce genre de problème en y intégrant une sorte de mémoire cache directement au sein de la caméra, mais non. Pourtant, certains concurrents le proposent. Je dis ça, je dis rien. Finalement, on aura une bonne caméra de surveillance, très correcte, une bonne qualité audio, une bonne qualité vidéo, une autonomie correcte, un prix assez attractif quand même, je trouve, moins de 100 € ici, une gestion intelligente en cas de détection de mouvement, mais certaines choses sont un peu mal pensées. Déjà, cette caméra ne peut fonctionner sans sa base, qui a un côté pratique certes, mais en cas de coupure de courant, c'est un peu la merde quoi. Les notifications auraient pu être amélioré, notamment avec le petit extrait vidéo. Les protocoles ouverts et autres type OnVIF ne sont ici pas pris en charge, je le précise. Voilà pour ce que j'ai noté de mon côté. Dites-moi en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cette caméra, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Je vous mets bien sûr le lien en description si jamais vous voulez l'acheter. Voilà, on arrive désormais à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.